Salutations, chers êtres humains, je suis Crayon du service magnétique. Ici, en ce moment, il y a une énergie que vous pouvez ressentir, et ce n'est pas le fait du hasard. Vous êtes dans la paix du soir, et c'est le dernier jour du séminaire. Il y a de l'amour, de l'harmonie et de la bienveillance. L'entourage dont j'ai parlé plus tôt a réellement changé. Il change avec vous, avec vos attitudes, votre compréhension et votre sagesse. Je vais vous parler de quelque chose appelé nouvelle lumière. Chers êtres humains, ce message sera une bonne nouvelle, contrairement aux mauvaises nouvelles de vos médias mondiaux. Je veux vous parler de ce qui s'est passé depuis 1987, grâce à votre travail. Vos cœurs vont commencer à se détendre, car vous allez réaliser qu'il y a vraiment une planification intelligente et bienveillante. Quelle est cette nouvelle lumière? C'est une métaphore qui illustre les différents types de conscience sur la planète. Vous voyez de chers êtres humains qui vivent dans l'obscurité, au royaume de leurs pensées, paroles et actions, alors que d'autres vivent dans la lumière. Regardez la lumière d'un cœur d'enfant. La conscience élevée de la bienveillance, de la beauté et de l'harmonie est la lumière dont nous parlons, et l'obscurité est tout le contraire. Vous le saviez, n'est-ce pas? Que se passe-t-il dans une pièce sombre, lorsque vous allumez une bougie? L'obscurité commence à disparaître. Plus les bougies s'allument, plus l'obscurité disparaît. La lumière est plus forte que l'obscurité. L'obscurité est la conscience de l'esclavage, de la mort, du meurtre et d'autres attitudes qui n'ont aucune gentillesse ou compréhension de la précieuse vie. Ces personnes ne comprennent pas les éléments fondamentaux de l'amour. Vous en avez vu, n'est-ce pas? Ces chers êtres humains jouent encore ce rôle qui n'a plus sa raison d'être. Ce n'est pas un jugement de notre part. Il y a plusieurs années, cette planète a commencé à se préparer au changement. Au cours des années 80, un phénomène a eu lieu. Un grand pays a cessé d'exister, donc, l'humanité a effectué un virage. C'est là que le grand changement a réellement commencé. Si ce phénomène, la chute de l'Union soviétique, n'avait pas eu lieu, votre histoire serait différente. Quand j'ai commencé à communiquer avec mon partenaire, il y a 28 ans, je lui ai dit qu'il n'y aurait pas d'Armageddon, premier livre de Crayon. À ce moment-là, cette prophétie était très connue et beaucoup pensaient que c'était inévitable. Ensuite, j'ai commencé à parler de service magnétique. Beaucoup se sont demandé, pourquoi Crayon, du service magnétique? C'est parce que j'avais amené avec moi ce que j'appelle le groupe de la grille. Ce groupe allait littéralement changer la grille magnétique de la planète. Nous avons dit que le nord magnétique allait se déplacer beaucoup plus rapidement que d'habitude, afin que la grille soit adaptée à la nouvelle conscience. Il y a 28 ans, personne ne voyait l'alliance entre la physique et la conscience, et la plupart des personnes qui prenaient conscience de nos messages étaient incrédules. Elles ne comprenaient pas. Aujourd'hui, il existe une étude complète de la physique qui varie selon la conscience, et de la conscience qui varie selon la physique. C'est une alliance et un partenariat, où l'un affecte l'autre. Nous vous avons déjà dit que vous venez des étoiles, que vous avez l'étoffe des étoiles. Donc, vous faites partie de tout ce qui est. Vous n'êtes pas isolé ou laissé pour compte, sur votre terre-mère. Vous faites partie de la chimie de la Terre, de la physique de l'univers, et votre planète a des attributs spécifiques, qui sont conçus pour vous. Vous faites partie d'un grand système planifié. La grille magnétique devait évoluer physiquement, afin de changer la conscience que vous alliez créer. En 2002, le groupe de la grille est parti, car le nouvel alignement était terminé. Maintenant, vos géologues le savent. Cet ajustement a eu un effet énorme sur votre planète. Cependant, aucune catastrophe mondiale n'a eu lieu.
Actuellement, la plupart des êtres humains ne s'en rendent pas compte. Vous souvenez-vous du temps où les baleines s'échouaient sur les rives, sans raison apparente? Des êtres humains bienveillants les ramenaient en eau profonde. Ensuite, elles repartaient et s'échouaient au même endroit. C'est parce que les baleines ont une boussole dans leur cerveau, pour ainsi dire. Suite au grand et rapide déplacement du nord magnétique, les baleines ont dû recalibrer leur boussole. Elles ne s'échouent plus, car le nord magnétique a cessé de se déplacer rapidement, depuis 2002. Ce changement était pour vous, chers êtres humains, afin que la nouvelle conscience commence à se développer. Le champ commence à augmenter. Il fait partie du domaine de la physique, et il rassemble des énergies harmonieuses. L'une d'entre elles est l'attribution d'une conscience élevée. Cela signifie que cette physique sera votre allié, et qu'elle sera plus forte que jamais auparavant. Ce n'est pas tout, il y a plus, beaucoup plus. http lapressegalactique.com 2015-04 Augmentation de la résonance de Schumann. Les symptômes associés pour nous et le changement de pôle magnétique. Ces changements vous permettent de percevoir plus de choses dites sacrées. La population terrestre commence à être plus réceptive aux nouvelles idées. Les êtres humains de la planète Terre commencent à sortir des anciens paradigmes qui leur ont été enseignés. Cela se passe partout sur la planète. Évidemment, vous n'entendrez pas parler de ces changements dans vos médias, car ce sont de bonnes nouvelles. Les sociologues vont éventuellement le voir et le signaler, l'histoire l'enregistrera aussi. Ce sont des changements qui s'effectuent lentement et personnellement pour chaque être humain. Mon partenaire est assis sur la scène d'un théâtre en Israël, devant des âmes sages qui sont venues entendre cette information, qui savent qui elles sont, et qui croient en l'enseignement ésotérique qui dit « Dieu est à l'intérieur de chaque être humain ». C'est un axiome spirituel qui affirme que la doctrine du comportement est à l'intérieur, que les prophètes du présent et du passé sont à l'intérieur. Ils sont déjà arrivés et ils sont aussi dans la grille physique. Ils font partie de la nouvelle conscience de toute la planète. Que dites-vous de cela? La nouvelle lumière auparavant, dans l'ancienne énergie, lorsque vous allumiez une allumette dans une pièce obscure, l'effet était minime, car il y avait trop d'obscurité. En vérité, l'obscurité régnait sur cette planète. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui c'est différent, chères âmes sages, car votre lumière est plus puissante et elle sait qui vous êtes. Je sais que c'est difficile à croire. Vous ne l'avez pas encore essayé. Qu'avez-vous à perdre? Qui ne risque rien n'a rien, selon l'un de vos dictons. Même si cela n'a jamais fonctionné auparavant, allez-vous laisser le passé déterminer l'avenir? La lumière commence à ouvrir la voie. Si je vous dis que maintenant, au lieu d'allumer une chandelle, vous allumez un projecteur, me croirez-vous? C'est ce que j'appelle la nouvelle lumière. Donc, vous éclairez tout ce qui vous entoure. Vous pouvez voir où vous allez parce que vous avez une nouvelle lumière. Crayon, que veux-tu nous dire au juste, en termes clairs et lumineux? Votre intuition n'a jamais été aussi grande, au cours de toutes vos vies dites antérieures. C'est elle qui vous permet de circuler sans danger, dans les endroits obscurs. Avez-vous récemment testé votre intuition? Regardons un autre attribut. La lumière est de l'évolution de la conscience humaine. Métaphoriquement, cette nouvelle lumière expose des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Si vous n'avez que la lumière d'une petite allumette, vous risquez de trébucher, n'est-ce pas? Avec votre projecteur, vous pouvez procéder rapidement et en toute sécurité. Vous aurez de nouvelles idées, et il y aura de nouveaux processus. Vous direz peut-être, pourquoi personne n'a pensé à ces choses, auparavant? Des choses qui ne fonctionnaient pas vont commencer à fonctionner, car elles seront exposées à la lumière.
La connaissance et la lumière sont des synonymes. La grille et le champ magnétique vont collaborer avec vous, afin de créer la paix sur Terre, mais vous êtes les êtres humains qui sont les porteurs de lumière, chères âmes sages. Serez-vous des phares de lumière ou des petites allumettes des anciens paradigmes de l'histoire? Êtes-vous prêts pour de nouvelles informations? La nouvelle lumière a la faculté de croître par elle-même, de s'amplifier. Vous allez peut-être dire, Crayon, ceci semble impossible. Imaginez que vous êtes un projecteur, et que, soudainement, vous avez un deuxième projecteur. Je n'ai pas dit qu'un autre être humain ou que des anges sont soudainement arrivés avec leur projecteur. Difficile à croire, n'est-ce pas? La lumière crée de la lumière. Un autre être humain arrive avec son projecteur, qui se double, et ainsi de suite. En peu de temps, toute la place est éclairée. C'est l'effet boule de neige. Comment la lumière peut-elle se créer par elle-même? Comment la prise de conscience peut-elle se multiplier? C'est à cause de la nouvelle physique. Je vous demande d'y réfléchir. Nous savions ce qui s'en venait. Gardez l'œil ouvert, et le bon. Les êtres humains peuvent le faire, lorsqu'ils savent que Dieu est en eux. Avez-vous déjà entendu une personne qui riait fortement, avec un rire communicatif? Cela déclenche l'hilarité. Comment cela fonctionne-t-il exactement? C'est peut-être une énergie joyeuse qui multiplie l'énergie. Pensez-y. La personne qui a eu le premier rire peut quitter la salle, alors que tous les autres continuent de rire. Était-ce une énergie qui a été partagée, ou une énergie qui a créé plus d'elle-même? La lumière peut se multiplier maintenant, car elle est portée par ceux qui connaissent ce grand changement et ce qu'il apporte à la planète. Avez-vous changé? La lumière permet aux autres de vous voir. Vous ne pouvez plus vous cacher. Si vous êtes un être humain équilibré, avec assez d'amour dans le cœur, vous ne pouvez plus le cacher. L'on vous dira peut-être, je vois que tu es différent. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu sembles plus détendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont demander qui vous êtes ou ce que vous avez fait, pour créer un nouvel équilibre dans votre vie. Que dites-vous de ceci? Se pourrait-il que ce soit parce que vous vous sentez différent, que vous avez une nouvelle attitude envers la source créatrice ou votre divinité intérieure? Se pourrait-il que ce ne soit pas parce que vous êtes dans une nouvelle religion? Se pourrait-il que ce soit parce que vous avez pris conscience de qui et de ce que vous êtes réellement? Se pourrait-il que ce soit parce que vous êtes immergé dans une paix profonde et intérieure? Se pourrait-il que ce soit parce que vous êtes en train de résoudre certains problèmes que vous n'avez jamais pu gérer avant? Si vous dites que vous êtes dans la nouvelle énergie ou dans la métaphysique, les personnes ne vont pas s'enfuir. Si vous dites que vous êtes dans une nouvelle religion, les personnes vont probablement vous fuir comme si vous avez la peste. Vous pouvez dire que, dans la nouvelle énergie ou dans la métaphysique, vous ne pouvez pas acheter de carte de membre, parce que ce n'est pas une religion ni une secte, qu'il n'y a pas de bâtiment ni d'endroit où il faut se réunir. Il suffit simplement de reprendre contact avec son âme et son esprit. Aussi simple que ça. La lumière de la connaissance s'amplifie, et l'obscurité de l'ignorance diminue. Ne pas savoir quelque chose ne signifie pas stupidité, mais plutôt ignorance. L'intelligence innée de chaque être humain, peu importe le sexe, la couleur de peau ou la religion, n'est jamais stupide. Dans ce pays appelé Israël, ce petit pays, là où il y a tant de cultures et de langues, vous verrez un changement de situation que vous n'attendiez pas. Des êtres humains apporteront de nouvelles idées. Des deux côtés, il y aura des attitudes qui seront très différentes. Vous allez chercher à comprendre d'où viennent ces idées et attitudes nouvelles, et pourquoi elles ne sont pas arrivées plus tôt.
Pourquoi est-ce que les attitudes des êtres humains commencent à devenir bienveillantes? Lorsque cela se produira, vous saurez que j'avais raison, parce que je l'ai déjà vu sur d'autres planètes, avec des situations tout aussi difficiles. Avec une conscience supérieure, il y a une lumière plus grande, et la nouvelle lumière est à votre service. Maintenant, permettez-moi de vous dire quels sont les catalyseurs. C'est vous. Le croyez-vous ou non? Crayon, je veux le croire, je veux le croire. Bien. Alors pourquoi ne pas le montrer? Beaucoup d'entre vous vont partir d'ici avec la même attitude et la même lumière, que lorsqu'ils sont arrivés. C'est le véritable problème. Jusqu'à quel point êtes-vous marié avec le statu quo et avec l'idée que ça ne changera jamais? Cependant, d'autres vont partir d'ici avec une lumière plus brillante. C'est le message de Crayon. Oh, il y a plus, mais pour l'instant, chers êtres humains, ne craignez pas l'amour de Dieu. Vous êtes une culture ancienne qui a exposé le Dieu unique à la planète. Maintenant, exposez ce que le Dieu peut faire dans cette nouvelle énergie. Si vous pensez que notre message est magnifique, se pourrait-il qu'il provienne de ce Dieu unique? Avec toutes les connaissances de vos âmes et de votre lignée, ressentez-vous ce message? Maintenant, Dieu brille sur l'humanité, avec une lumière nouvelle. Votre culture est prête, et vous méritez de vivre en paix sur terre. Et c'est ainsi. Crayon, vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Interprétation et traduction de JM site, crayon.forumactif.com